Bonjour, je vous propose ici un exercice assez complet sur les probabilités. Donc, un exercice avec des probabilités conditionnelles à traduire, ensuite une loi binomiale, puis pour finir, un calcul d'espérance avec une loi de probabilité. Première partie, donc on va traduire le texte, traduire la situation par un arbre pondéré. C'est un arbre sur lequel on va mettre les probabilités. Donc, on précise dès le début qu'on arrondira donc les résultats au millième, ça c'est important. Donc, on va travailler plutôt avec des nombres arrondis plutôt qu'avec des fractions. Voilà, et je vous rappelle que la source de cet exercice, c'est l'exercice numéro 2 du bac ES Nouvelle-Calédonie, novembre 2017. Pour ceux qui veulent voir le format papier, je mets le lien dans la description. Alors c'est très important de bien lire les textes pour ne pas oublier quelques petites informations. Donc une agence de voyage propose des itinéraires touristiques, voilà, pour lesquels chaque client effectue un aller et un retour en utilisant donc soit un bateau, soit un train touristique. C'est-à-dire que c'est toujours l'un ou l'autre. Ça, c'est important. Il n'y a pas de troisième moyen de transport, c'est donc bateau ou train. Ensuite, on peut changer de mode de transport entre l'aller et le retour. On vous dit quoi? Donc les phrases importantes. À l'aller, le bateau est choisi dans 65% des cas. Ça, c'est très bien parce que ça va nous permettre de commencer à faire un arbre. Alors pour les lettres, par contre, avant de commencer l'arbre, on va regarder. Donc ici, on vous dit A, le client choisit de faire l'aller en bateau. Donc pas forcément très judicieux comme notation, mais bon. Donc ici, voilà. Notre arbre, on peut le commencer donc comme ceci. C'est-à-dire l'aller en bateau ou l'aller en train. Alors le train, ici comme on a soit bateau, soit train, le contraire de bateau, c'est donc train pour notre exercice. Donc à barre, ça sera donc le train. Donc ça, je vais l'écrire quand même. Donc là, c'est bateau à l'aller. Donc à barre, c'est donc le train à l'aller. Ensuite, on est au retour maintenant. On va faire notre arbre puisqu'on a retour en bateau, c'est R. Donc ça veut dire qu'au retour, vous aurez possibilité donc retour bateau ou retour en train. Donc le contraire de retour bateau, c'est retour en train. D'accord? Donc ici, je ne vais pas tout écrire. Donc R bar, pour ceux qui comprennent bien, c'est donc le train au retour. Et on va essayer d'inscrire sur cet arbre donc les probabilités d'emprunter chacune des branches. Alors, la première phrase, on y était. À l'aller, le bateau choisi dans 65% des cas. Donc ici, eh bien, on va écrire 65%. Alors 65%, vous savez bien, c'est 0,65. Puisque c'est soit bateau, soit train ici, à barre, c'est le contraire de A, on l'a déjà dit. Donc ici, vous aurez obligatoirement 0,35. Sur la copie, ça suffit, vous pouvez écrire sinon P de A égale 65% et donc égale à 0,65. Et P de A bar, c'est donc 1 moins P de A, c'est donc 0,35. Voilà, maintenant on continue à lire tranquillement. Lorsque le bateau est choisi à l'aller. Alors là, on est dans une conditionnelle. On vous impose une condition. Là, on ne regarde que les trajets avec un bateau à l'aller. Ça veut dire qu'ici, vous êtes placé au niveau du A. Ici, hein. Ensuite, dans ce moment-là, eh bien, il est également choisi pour le retour 9 fois sur 10. Ça, c'est donc une conditionnelle. Ça veut dire qu'on est en train de vous dire quoi? Que la probabilité de prendre donc un bateau au retour, sachant qu'on l'a pris à l'aller. Donc P de R, sachant A, c'est 9 sur 10. Une fraction 9 sur 10, c'est-à-dire 0,9. Donc ce qu'on vous donne ici, eh bien, c'est la probabilité d'emprunter la branche qui va de A à R. Donc 0,9. Ici, on sait bien que le contraire, c'est P de R bar sachant A. Donc là, on a 0,1. Deuxième phrase, lorsque le train a été choisi à l'aller, donc là je suis sur cette phrase ici, le bateau est préféré dans 70% des cas. Alors là, qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Que la probabilité donc de prendre un bateau au retour, donc P de R, cette fois-ci, là on est dans la situation lorsque le train a été choisi à l'aller, donc on est sur une conditionnelle, condition qui est le train, donc P de R, sachant à barre. Et ça sera 70%, c'est-à-dire 0,7. Donc on est en train de vous donner, eh bien, donc la probabilité à écrire sur la branche qui mène de A bar jusqu'à R. Donc là on va mettre 0,7 et ici
0,3. Voilà, l'arbre est complété. Maintenant, on peut attaquer le calcul vraiment des probabilités. On choisit au hasard un client dans l'agence. Voilà. Donc, première question, calcule la probabilité que le client fasse l'aller-retour en bateau. Alors ici, aller-retour, on vous demande donc la probabilité d'avoir en même temps l'aller et le retour en bateau. Donc, probabilité de A en même temps que R, donc A inter R. Ici, ça sera donc, si on veut écrire des formules, la probabilité, puisqu'on a là, probabilité de A multipliée, donc probabilité de A c'est 0,65, multiplié par ce 0,9, 0,9 qui est tout simplement P de R sachant A. Et on n'a plus qu'à faire le calcul. Ce qui donne, vous voyez bien, 0,585. On est bien au millième, donc pour l'instant, on est parfait. Question 2. Montrer que la probabilité que le client utilise deux moyens de transport est égale à 0,31. Alors là, qu'est-ce qu'on demande? On veut donc les deux moyens de transport. Donc ici, on va écrire probabilité de deux moyens de transport. Alors ça veut dire qu'elle a utilisé le train et donc le bateau. Donc ça veut dire qu'elle a utilisé soit le train à l'aller et le bateau au retour, donc soit A puis R bar, c'est-à-dire le train, ou alors il a utilisé d'abord donc le train et ensuite le bateau, donc A bar inter R. On a déjà fait un calcul du même type juste avant. Ici, c'est d'autres branches. A inter R bar, vous voyez, c'est le chemin ici qui mène de 0, qui passe par 0,65 puis 0,1. Pour A bar inter R, c'est dans l'autre partie de l'arbre. C'est donc le chemin qui passe par 0,35 puis 0,7. Donc on écrit ça. C'est donc ici P de A 0,65 fois P de R bar sachant A, donc 0,1, plus P de A bar 0,35 fois P de R sachant A bar 0,7. Alors ici 0,65 fois 0,1 ça fait 0,065 plus donc 0,245. Alors on fait l'addition. Ici on aura donc, ça finit par 1 ici et donc 0,310. Donc 31% de chance d'utiliser les deux moyens de transport. Alors on choisit au hasard 20 clients maintenant dans cette agence. Et on va noter X, la variable aléatoire qui compte le nombre de clients qui utilisent les deux moyens de transport. Donc on vient de calculer juste avant, la probabilité d'utiliser deux moyens de transport c'était 0,31. Alors, on vous dit quoi? On admet que le nombre de clients est assez grand pour qu'on puisse considérer que X suit une loi binomiale. Ça c'est important que le nombre de clients soit assez grand, parce qu'à chaque fois que vous allez choisir un client, les conditions restent les mêmes. La probabilité est toujours de 0,31, et donc on a une indépendance dans le choix de nos clients. Et ça, ça garantit une loi binomiale. Alors là, on ne vous demande pas de rédiger, on vous demande juste les paramètres. Les paramètres, il y en a deux. À chaque fois, c'est le nombre de répétitions de ce qu'on appelle une épreuve de Bernoulli. Ici, l'épreuve de Bernoulli, c'est de choisir un client, et on en choisit 20. Et la probabilité ici d'avoir donc le succès, c'est-à-dire qu'un client utilise les deux moyens de transport, c'est 0,31, on l'a calculé précédemment. Maintenant, on vous demande de déterminer la probabilité qu'exactement 12 clients utilisent les deux moyens de transport différents. Alors ça veut dire qu'on vous demande la probabilité que grand X soit égal à 12. Alors soit vous prenez votre calculatrice, c'est ce qu'on va faire après, soit si vous connaissez les formules qui permettent de calculer, mais on peut le faire directement. Donc probabilité que X soit égal à 12, pour ceux qui connaissent bien les formules, c'est donc 12 parmi 20, c'est-à-dire les 12 succès parmi les 20 étapes, multiplié par la probabilité du succès puissance 12, c'est-à-dire que dans l'arbre, vous avez rencontré 12 branches avec des 0,31, multiplié donc par la probabilité de l'échec. L'échec, c'est le complément de 0,31. Alors ici, 1 moins 0,31, ça fait 0,69. Donc ici, on aura 0,69 à la puissance 8, puisque si vous avez 12 succès, vous avez 8 échecs. 12 parmi 20, c'est la calculatrice qui va le faire. Pour ceux qui n'ont pas ces formules-là, eh bien, vous utilisez le menu loi binomiale de votre machine. Je vous rappelle, sur une Texas, c'est donc distribution. Vous allez dans donc ici binomial, ça c'est pour ceux qui n'ont que le menu binomial. Ici, vous faites ça, nombre d'essais, vous indiquez 20 essais, probabilité 0,31, ça c'est le succès. Et on veut, nous ensuite, oui, 12, trop vite,
12 succès. Hop. On va essayer, voilà. On valide. Ça fait donc 0,0051, donc arrondi au millième, ça fait 5%. Voilà. Pour ceux qui veulent faire avec les combinatoires, c'est-à-dire 12 sachant 20. Alors pour ceux qui veulent faire avec la formule, un petit peu plus compliqué, vous allez chercher donc la touche qui donne 12 parmi 20. Elle est cachée ici dans combinaison. Voilà, vous écrivez d'abord le 20, ensuite 12. Voilà, ça vous donne un très grand chiffre. En fait, après vous faites multiplier par 0,31 à la puissance donc 12, les 12 succès, fois 0,69 à la puissance 8. Et vous allez retrouver normalement le même nombre. Vous voyez, 0,0051 à peu près. Donc on est bon. Alors maintenant, on va vous demander de déterminer la probabilité qu'il y ait au moins 2 clients qui utilisent deux moyens de transport. Donc on vous demande la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Alors ça, il faut savoir que p de x supérieur à 2, si vous regardez bien, ça veut dire que x vaut 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 12. C'est très long à calculer. C'est-à-dire qu'il faudrait calculer donc p de x égale 2, plus p de x égale 3, plus p de x égale 4, jusqu'à p de x égale 12. On aurait beaucoup de calculs. Donc l'idée, c'est quand on a ce genre de choses avec des au moins, c'est de prendre le contraire. Le contraire de au moins, c'est strictement plus petit. C'est-à-dire que si vous voulez p de x supérieur ou égal à 2, il vaut mieux faire le contraire, c'est-à-dire calculer p de x strictement plus petit que 2 et de prendre donc le complément à 1. Ça fait 1 moins p de x strictement plus petit que 2. Alors, ici, on est en loi binomiale, strictement plus petit que 2, ça veut dire ici que x est inférieur ou égal à 1. Et donc là, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez votre calculatrice et vous utilisez la touche qui permet de calculer tout de suite x inférieur ou égal à 2, soit, et ça c'est la deuxième option, beaucoup plus compliquée, eh bien, vous calculez la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1. Je vais préférer, moi, la calculatrice, parce que c'est plus simple, on a une machine, on va s'en servir. Je vous montrerai quand même rapidement qu'on retrouve les mêmes choses avec les formules. Donc, pour faire ceci à la machine, il y a un menu spécial. Alors, il est juste sous le premier. Vous aviez le menu ici qui permettait de calculer p de x égale 2. Celui qui est en dessous permettra de calculer p de x inférieur ou égal à 2. C'est exactement la même chose. Nombre d'essais, 20. 20. Ensuite, p, 0,31. Et x, ici, inférieur ou égal à 1. Donc, vous mettez un 1, on valide. Et on trouve ici, donc, 0,0059. Donc, arrondi, ça fait à peu près donc 6%. Et là, vous devez faire 1 moins ça. Donc, vous faites 1 moins le dernier résultat. Voilà. Vous obtenez donc 0,994. Donc, je l'écris 0,994. Avec les formules, vraiment pour être complet, ici, p de x égale 0, ça sera donc 0 parmi 20 fois donc 0,31 puissance 0 fois 0,69 puissance 20. Ça, c'est p de x égale 0. Plus 1 parmi 20 fois 0,31 puissance 1 fois 0,69 puissance 19. Vous allez voir, on trouve pareil et heureusement. Voilà, vous voyez sur la machine ici, je fais le calcul, ça donne 0,00597. Et quand je fais 1 moins ça, j'obtiens bien 0,994. Quatrième question, donc, on va étudier Y, la variable aléatoire, qui associe à un client pris au hasard le coût en euros de son trajet aller-retour. On vous dit que un trajet aller ou retour en bateau, c'est 1560 et en train, c'est 1200. Voilà, donc déjà, première chose à faire toujours quand on a une loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est les valeurs de cette loi. Donc Y peut prendre combien de valeurs? Alors, soit il y a deux trajets en train, soit deux en bateau, soit un en train et un en bateau. Donc il peut prendre trois valeurs. Première valeur, donc c'est deux bateaux, c'est-à-dire donc 1560 fois 2. Donc ici on est donc sur du 3120 euros, je ne dis pas de bêtises. Soit il prend deux fois le train, donc on a 1200 fois 2, ça sera 2400 euros. Soit il prend donc un train et
un bateau. Donc là, vous aurez 1560 plus 1200, ce qui fait 2760 euros. Donc 3 valeurs possibles pour Y. Une fois que vous avez fait ça, on va calculer la probabilité de chacun. Donc probabilité donc d'avoir deux bateaux, c'est-à-dire probabilité que Y soit égal à 3120. C'est donc dans la probabilité de bateau-bateau. Bateau, c'est la lettre A, si vous vous rappelez bien, ça fait donc A inter R. On l'a déjà calculé. C'était 0,65 fois 0,9 et c'était 0,585. Ensuite, la probabilité d'avoir deux trains, c'était donc probabilité que Y soit donc égal à 2400. Alors ça, c'est pas facile, parce qu'on l'a jamais fait dans l'exercice. Enfin, c'est pas facile, c'est pas encore fait plutôt. C'est la probabilité donc d'avoir A bar inter R bar. Ça, on l'a pas fait, je vais le faire direct. Ça fait 0,35 ici fois 0,3, ce qui donne 0,105. Et ensuite, un qu'on a déjà fait, la probabilité que Y soit égal donc à 2760. Ça, c'est une des questions du sujet. C'est donc probabilité de A inter R bar plus A bar inter R. C'est probabilité d'avoir les deux transports. Et on avait trouvé 0,31. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la loi de probabilité. Souvent, on la présente sous forme d'un petit tableau. Alors, je vais le faire. Voilà. Souvent, ces lois de probabilité, on les présente comme ceci. Ici, on met les valeurs de Y avec un YI. Et ici, on met probabilité que grand Y soit égal à donc YI. Et vous avez trois valeurs possibles pour YI. Alors, je ne l'ai pas pris à cette place. Donc, on va écrire d'abord les nombres. La plus petite, souvent, on écrit la plus petite, 2760. Ensuite, non, c'est pas ça, c'est 2400 la plus petite. Alors, il n'y a pas d'ordre imposé, mais c'est bien pour clarifier la situation. Ici, 2760. Et la plus grande valeur de Y, c'est donc 3120. Et voilà. Il n'y a plus qu'à indiquer dans chaque colonne la bonne probabilité. 2400, on a trouvé 0,105. 2760, 0,31. Et l'autre, 0,585. Alors, si on ne s'est pas trompé, vous pouvez vérifier, la somme des trois probabilités doit faire 1. Toujours à vérifier avant. Et effectivement, ici, ça fait bien 0, donc oui, ça fait bien 1,000. Donc c'est bon. On a fait donc ce qu'on appelle la loi de probabilité de Y. Voilà, vous voyez, c'est ce petit tableau où alors la donnée en ligne des trois probabilités. Dernière question en général qui vient juste après, c'est l'espérance mathématique de Y, c'est-à-dire tout simplement la moyenne. Combien en moyenne on va dépenser? Alors cette espérance pourra calculer, on fait une moyenne coefficientée. Donc ici on aura 0,105, ça c'est le coefficient, fois 2400, deuxième ligne fois première ligne, plus 0,31 fois 2760, plus 0,585 fois 3120. On prend la calculatrice, on donne la valeur. Voilà, on trouve 2932,8, donc 2932,80 euros. Interpréter le résultat, eh bien, on a donc un coût moyen. Le coût moyen de transport, donc aller-retour, est de 2932,8 euros. Voilà. Le mot le plus important, je dirais que c'est le mot moyen. C'est donc l'espérance, c'est une moyenne de dépenses. Voilà. Donc exercice terminé, exercice assez complet, pas très difficile, mais bien pour réviser comme ça les notions, loi de probabilité, espérance, un petit peu de loi binomiale. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.